Pourquoi les néovaisseaux pénètrent-ils dans le vitré des yeux du diabétique de type 2? Pourquoi les glomérules de ses reins se détériorent-ils? Pourquoi ses jambes sont-elles menacées d'amputation? Pourquoi son espérance de vie est-elle réduite en moyenne de 10 ans? On connaît mieux aujourd'hui les mécanismes qui sous-tendent les complications aussi diverses, micro- et macrovasculaires, du diabète de type 2. Physiologiquement, l'élévation de la glycémie stimule la sécrétion d'insuline par les cellules bêta du pancréas. Le glucose, en pénétrant dans ces cellules, les stimule et provoque l'exocytose de l'insuline. L'insuline est distribuée aux autres cellules de l'organisme, en particulier aux cellules musculaires et aux adipocytes, et déclenche une pénétration rapide du glucose qui permet le retour à une glycémie normale. Cependant, les mécanismes qui sous-tendent la toxicité de l'hyperglycémie sont de découverte plus récente. L'un des plus importants est le phénomène de la glycation des protéines. Le glucose circulant, ou qui a pénétré dans les parois vasculaires, finit par se lier au groupement amine des protéines. Après une série d'étapes, se constituent de manière irréversible des produits terminaux de la glycation avancée, désignés selon leur acronyme anglais sous le nom de AGE. Si l'hémoglobine glyquée est devenue un marqueur de l'imprégnation glucidique, la glycation des protéines est le plus souvent délétère. Par exemple, on sait qu'en réponse à une contrainte de la paroi, la cellule endothéliale produit du monoxyde d'azote ou NO, médiateur qui entraîne la relaxation des cellules musculaires lisses vasculaires et la vasodilatation. Or, l'enzyme responsable de la production de NO, lorsqu'elle est glyquée, peut ne plus remplir sa fonction, empêchant la vasodilatation. Un autre effet délétère des AGE provient de leur tendance à s'agréger en créant des ponts. Ainsi en est-il des fibres de collagène glyquées de la paroi vasculaire, qui s'épaissit, perd de son élasticité, piège des particules LDL, qui peuvent elles-mêmes être glyquées, accélérant ainsi l'athérosclérose. Mais les protéines glyquées ont encore une autre manière d'être délétères. Parmi ces effets pro-inflammatoires, l'expression par les cellules endothéliales de molécules d'adhérence qui favorisent la pénétration de l'endothélium par les monocytes, facteur clé de la constitution d'une plaque d'athérome.